Sans être arrogant, laissez-moi vous dire que je suis confiant. Benfica, Barça, Ligue des Champions aujourd'hui. Bon, j'ai un peu de retard, je suis désolé, l'avant-match devait sortir hier à la base. D'ailleurs, il y en a sur Instagram qui n'ont pas manqué de me le dire. J'étais un peu occupé hier, en plus j'avais fait la première vidéo dans la journée. L'avant-match sort donc un peu tard. Désolé, au passage, un petit soutien, un petit like, je prends. Puisque bon, comme le match est bientôt, la vidéo sera pas très bien référencée. C'est pas grave. Vidéo pour les fidèles, on va dire ça comme ça. Je suis confiant. Je sais, vous stressez. Il y en a qui ont peur. Moi, alors sans être arrogant, sans me prendre de haut Benfica, je pense et je suis presque sûr que le Barça va finir par se qualifier. Comment? Est-ce qu'ils vont gagner à l'aller ou pas? Je sais pas, mais je suis presque tranquille au fond de moi. Et je vous le dis, c'est rare. C'est rare parce que là, les dernières années, tous les matchs, même Francfort en Europa League, je le sentais pas bien, j'avais fait avant-match et tout. Manchester United, pareil, bon, il y a eu plein de matchs où j'étais pas confiant. Là, je sais pas pourquoi, c'est un ressenti que j'ai, peut-être que je me trompe. Et bien sûr, si le Barça se fait éliminer, je vais recevoir des messages, il y a des Madrilènes qui vont capturer ce moment. Mais la vérité, c'est que je pense que le Barça est largement supérieur à Benfica et que sur 2 matchs, généralement, le meilleur se qualifie. Ça reste du football, évidemment, rien n'est fait, il va falloir aller marquer des buts. Il va falloir gagner des matchs. On va revenir sur tout ça. Alors juste avant de commencer, pour tout ce qui est pronostic, pour ceux qui veulent miser pour le match d'aujourd'hui, ça se passe sur Unibet qui va vous offrir double bonus, 100 € offerts plus 10 € offerts après votre inscription. Le lien est dans la description, c'est interdit aux moins de 18 ans. Si vous voulez miser un vainqueur pour ce match, c'est difficile. Moi, je miserai la qualif du Barça. Voilà. La cote n'est pas très élevée, mais ça me paraît sûr. Lien dans la description, donc pour profiter de ce double bonus spécial Ligue des Champions. Alors, je vais commencer par remettre dans le contexte. Évidemment, tu joues Benfica, match aller-retour. D'abord, tu joues là-bas. Au retour, c'est au Montjuïc, pas au Camp Nou. D'ailleurs, le Camp Nou qui est reporté au mois d'octobre. Voilà, donc c'est même plus pour le mois d'août. C'est pas pour le début de la saison prochaine. Non, c'est pour le mois d'octobre. Donc, bientôt, ils vont nous dire que c'est pour 2026. Je serais même pas surpris. C'est un peu dommage, mais c'était prévisible. Ça veut dire que tout le temps comme ça, de toute façon, quand il y a des délais annoncés pour des travaux aussi grands, les délais ne sont jamais respectés. Il y a toujours un problème. Bon, c'est pas le thème de la vidéo. Pourquoi je vous dis que je suis confiant? Parce que honnêtement, ce Barça-là m'inspire confiance. Ces joueurs qui font actuellement une grosse saison, qui ont à cœur de bien faire en Europe, ont vu aussi le tirage, on va pas se mentir, un peu favorable aussi pour le Barça. En tout cas, pour aller en quart ou en demi, je dis pas pour aller en finale ni pour gagner la compétition, mais en tout cas sur le papier tu vois que il y a quelque chose à faire dans cette Ligue des Champions. Je pense que les joueurs sont surmotivés et il n'y a pas de blessés, les joueurs sont en forme, ils ont envie de bien faire. Il y a eu un match contre Benfica il n'y a pas si longtemps, tout est au vert. Tout est au vert pour faire une grosse performance là aujourd'hui, plus le match retour dans 6 jours, c'est même pas dans une semaine. Bien sûr, quand je vous dis je suis confiant, c'est pas pour prendre de haut Benfica en vous disant ils sont nuls, vous inquiétez pas, on est qualifié. Non, quand je dis je suis confiant, c'est parce que je connais les forces de ce Barça. C'est une équipe qu'on suit depuis des années. On connaît leurs faiblesses, mais pour moi leurs forces sont bien plus hautes que leurs faiblesses cette année. Et quand tu joues contre Benfica avec le retour à domicile, il y a de quoi être confiant. S'il n'y avait pas Rafinha, s'il n'y avait pas Lamine Yamal, s'il n'y avait pas de Pedri, des joueurs blessés et tout, je vous dirais peut-être pas ça. Mais là, la vérité, c'est que les joueurs arrivent en forme. Ils se sont reposés en plus parce qu'on ne va pas se mentir non plus. Le match contre la Real Sociedad à haute intensité pendant 30 minutes, oui. Ensuite, ça y est, le match était plié. 2-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, tu déroules tranquille. À 11 contre 10, donc on peut même pas parler de fatigue physique. Là, il y a tout qui est bien. Le moral parce que tu es premier de la Liga. Le physique parce que tu n'as pas de blessés. La confiance parce que tu es en train de faire une bonne saison. Tout est au vert. Alors avant de poursuivre, je voulais aussi vous parler de ça. Voilà, c'est les médias. Bon, je vous traduis parce que c'est en espagnol, mais en gros, en haut, vous avez Lamine Yamal qui ne marque pas et du coup, le titre c'est le Barça qui gagne, mais Lamine Yamal n'a pas marqué depuis 127 jours. Chiringuito. Et en bas, c'est Mbappé qui a rien fait. Match pourri. Et le titre, c'est Mbappé n'a pas marqué, mais il a fait un grand match. Mais il a aidé son équipe. Donc, vous voyez un peu les différences de jugement. C'est un peu comme hier, le match raté, complet. Mbappé, j'ai pas fait un débrief, mais Vinicius, pas bon. Mbappé, pas bon. Rodrigo, très bon. Et pourtant, à la fin de l'année, croyez-moi sur parole, qui sera devant qui au Ballon d'Or? Mbappé et Vinicius, ils seront devant Rodrigo. Ils seront devant Brahim Diaz. Donc, le marketing, le Real Madrid, c'est fort. Si j'ai retenu ça, c'est pas pour parler du Real, c'est pour parler de Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal est tellement bon actuellement qu'ils sont en
train d'essayer de le bouleverser. Et c'est pas le moment. J'ai vraiment envie de voir Lamine Yamal jouer son jeu comme lors des matchs précédents. J'ai pas envie qu'il cherche à tout prix la gloire, la victoire avec un but obligatoire. S'il ne marque pas mais que tu te qualifies, la mission sera accomplie. C'est vraiment le message que doit lui répéter Hansi Flick. C'est super important. Il faut faire comprendre à Lamine Yamal qui est très jeune que la presse ne doit pas l'impacter, qu'il doit jouer son jeu. La une de Mundo Deportivo, donc à l'assaut de Lisbonne, avec en petit le Barça qui cherche la victoire là-bas comme il y a quelques semaines. Et j'y viens. J'y viens où? Le match d'il y a quelques semaines contre Benfica qui était pas maîtrisé du tout. Beaucoup d'émotions, Rafinha et tout, on s'en rappelle, c'était magnifique. Mais il va pas falloir reproduire ce type de match parce que tu ne peux pas toujours t'en sortir. Dans ce match-là, c'était limite un miracle. Alors oui, j'avais une petite question pour vous. Il y a le PSG en même temps. Franchement, est-ce que vous allez avoir un œil sur ce match PSG contre Liverpool? Parce que les fans de football aussi, moi je vais regarder le Barça évidemment, mais en petit, je vais essayer de suivre quand même le PSG parce que c'est quand même une grosse affiche. Va donc falloir être concentré sur l'entame de match et surtout pouvoir soit tuer le match, soit pouvoir le fermer. Quand je dis le fermer, je dis pas que le Barça doit jouer bloc bas, mais si jamais le Barça mène au score, à un moment donné, il faut savoir gérer la fin de match. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez le Real. Regardez le Real hier. Ils sont pas très bons. Ils sont pas très bons, mais ils mènent 2-1 et ensuite tu as l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Ça veut dire que même quand il reste 5 minutes, ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas eu de grosses occasions à l'Atlético. C'est même le Real qui a eu une grosse occasion avec Mbappé qui doit faire la passe pour Vinicius et ça doit faire 3-1 normalement. Donc je compare avec le Real parce que c'est un peu les chefs dans le domaine, on va pas se mentir, de fermer les matchs. Ça veut dire que quand tu mènes au score, quand tu es le Real, c'est rare que tu te fasses retourner un match comme ça et que c'est incroyable et qu'on dit waouh incroyable. Non, il n'y a pas. Rudiger faute s'il le faut, Rudiger solide s'il le faut, Courtois parade s'il le faut. Voilà, j'ai envie de voir un Barça en fait mature. Voilà, je pense que c'est le mot, c'est-à-dire que ça y est, je sais, il y a beaucoup de jeunes, Lamine Yamal, Koubarsi, je leur demande pas d'avoir de l'expérience comme des joueurs de 30 ans, mais à un moment donné, le Barça doit agir en fonction du résultat. Si jamais le Barça mène au score, bien sûr, parce que bon, je dis ça, peut-être que le Barça sera mené au score tout le match, je l'espère pas, mais en tout cas, si tu mènes un 0 qui reste 15-20 minutes, tu es à l'extérieur, tu dois gérer la fin de match. Quand je dis gérer, c'est garder un peu plus le ballon, obtenir une faute intelligente. Je parle vraiment de la fin de match et du début du match, parce qu'en fait, pour tout le reste, tout ce qu'il y a entre le début et la fin, je suis confiant. Encore une fois, je fais confiance à cette équipe qui pour moi est supérieure, les Pedri, etc. Mais les entames de match où tu concèdes des buts à la deuxième minute, c'est pas possible en Ligue des Champions. Et les fins de match où tu concèdes 2 buts en 10 minutes comme contre l'Atlético Madrid, c'est pas possible. Sinon, tu vas ruiner tous les efforts de ton match. Donc, je veux voir un Barça mature sur les débuts et sur les fins de match. Tout ce qu'il y a de la 10e à la 80e minute, je leur fais confiance. Un petit pronostic maintenant pour terminer. Je vois le Barça s'imposer là-bas au Benfica. Et c'est pas parce que je suis arrogant, parce que je manque d'humilité. C'est parce que, je vous ai dit, comme dans l'intro, je considère que ce Barça est 2-3 classes au-dessus. En plus, ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça, c'est important. Regardez le nombre de joueurs du Benfica qui sont menacés d'une suspension en cas de carton jaune. Et vous savez quoi? Ce qui est bien, c'est qu'au Barça, il n'y en a aucun. Peut-être que ça paraît pas grand-chose, mais pour moi, c'est des petits détails importants pour avancer dans la compétition. Tous les joueurs peuvent se permettre de prendre un carton jaune. Et ça, grâce à quoi? Parce que vous n'êtes pas passé par les barrages, tout simplement. Di Maria qui n'est pas là, ils ont 2-3 joueurs absents, 5 ou 6 joueurs menacés d'une suspension. Il y a de quoi être confiant. Donc mon pari, c'est une victoire du Barça. Je vous ai dit, le lien est dans la description. Vous voulez profiter du double bonus d'Unibet en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve tout à l'heure. J'allais dire demain parce que j'ai l'habitude de faire les avant-matchs la veille. Là. Désolé pour le retard. Un petit like si vous pouvez, ça soutiendra la chaîne. Et à tout à l'heure pour le débrief. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.